Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, vous ainsi que vos proches. J'espère que tout se passe bien, que vous êtes en santé, que vous êtes en forme à l'heure où je fais cette vidéo. Euh, on est rentré dans le mois d'octobre, le temps passe vite et le temps va continuer de passer vite. On est dans une mue en fait qui est extrêmement bien avancée, autant chez les reproducteurs que chez les voyageurs, et tant mieux, on va pas se cacher. Euh, c'est une période, comment dire, qui est assez complexe dans le sens où c'est une période en fait où il faut que les pigeons ils soient à 100%. Et quand je dis que les pigeons ils soient à 100%, c'est au niveau de la santé, au niveau des soins de façon générale, alimentation, compléments alimentaires, et aussi au niveau de l'hygiène. Voilà, donc on ne peut pas fermer les yeux sur l'hygiène, sur notre façon en fait, de nourrir et notre façon de donner des compléments alimentaires. Donc on lâche rien lors de cette période qui est la période de la mue, qui est aussi une période tremplin en lien avec l'année suivante, donc l'année 2022 pour l'ensemble des colombophiles. L'ensemble des colombophiles de façon générale. Voilà, donc amis colombophiles, aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques news. On va reparler un petit peu d'un complément alimentaire que je n'ai pas encore évoqué. Je n'ai pas encore parlé de ce complément alimentaire. Et avant de commencer cette vidéo là, déjà je remercie tous les gens qui se sont abonnés ces derniers jours sur cette chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Un grand merci pour votre soutien. Cette chaîne-là, elle est encore une fois, elle est pour vous. C'est vous qui la faites vivre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. N'hésitez pas à faire des demandes d'amis sur Facebook. Encore une fois, je le dis souvent, hein, mais voilà, ça permet d'avoir aussi du lien avec les followers, ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube et qui veulent garder du lien aussi avec moi sur Facebook. Donc vous me recherchez sur Facebook, Combinasijo, vous allez me retrouver, vous me laissez un petit message et comme ça permettra de garder du lien. C'est ce qui se passe avec pas mal de monde, des gens qui ont trouvé mes vidéos sur YouTube, qui sont rentrés en contact avec moi sur Facebook et du coup il y a un lien qui s'est créé. Voilà, et des gens vachement sympathiques et voilà, je salue en tout cas tous les amis colombophiles à qui je parle. Et à qui je parle pas, voilà, y a aucun souci, mais en tout cas je vous salue tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne là. Je vous un grand bonjour de ma part, et voilà, encore une fois, mon seul souhait c'est que vous soyez en parfaite santé, vous ainsi que vos pigeons, vos familles, et c'est sincère. Et que tout bien pour vous, voilà, donc c'est toujours, on essaie de positiver un maximum. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du Carbo Power. Le Carbo Power du Dr Brokamp. Mais avant de commencer la vidéo du Carbo Power, je vais vous présenter, comme les dernières vidéos que j'ai fait, deux pigeons. Des copains colombophiles qui m'ont contacté, qui m'ont dit: Jo, tu parles beaucoup de Verkerk, mais on ne voit pas de pigeons Verkerk pour l'instant. Est-ce que tu peux nous faire montrer des pigeons de chez Verkerk? J'ai dit: il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire voir des pigeons Verkerk. Et je vous en ferai voir d'autres aussi, il n'y a pas de souci. Après, je ne vais pas non plus vous faire voir tout mon colombier de reproducteur parce qu'il y a quand même pas mal de femelles et pas mal de mâles. Donc il faudrait que je fasse 50 000 vidéos. Non, j'abuse. Mais il faudrait que j'en fasse pas mal, ou à la rigueur, il faudrait que je montre à chaque fois 5 ou 10 pigeons par vidéo. Mais non, c'est pas l'objectif. L'idée aussi, c'est de pouvoir aussi se rencontrer. Pour ceux qui veulent faire un petit déplacement, il y en a beaucoup qui vont dans le sens inverse, ils montent en Belgique et ils vont aux Pays-Bas. Il faut venir dans l'Ouest, il faut venir visiter. Voilà, nous on va acheter des pigeons aux Pays-Bas, on va acheter des pigeons en Belgique. Après, rien n'empêche, hein, amis colombophiles, à vous aussi d'aller acheter des pigeons en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la Belgique et les Pays-Bas, elle est aussi dans l'Ouest. Donc il ne faut pas hésiter à venir ici. Voilà, il n'y a aucun problème. Les visites, on peut programmer ça, on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir en tout cas d'accueillir n'importe quel colombophile ici. Les colombophiles qui viennent chez moi sont toujours bien accueillis. Et parenthèse aussi, je sors d'une gastro. Bon, je vous passe les détails. J'étais malade. Une semaine bien costaud pour moi. Là, je suis de retour. Donc, j'ai certainement... J'avais pas mal de choses à faire colombophilement parlant.
envoi de papier, envoi de ci et de là et tout ça. Je suis complètement à la ramasse totale. Il y a même certains colombophiles qui m'ont envoyé des messages, je leur ai même pas répondu, je suis vraiment désolé. Même si j'ai publié quelques petits trucs sur Facebook ces derniers temps, quand même pour rester, pour montrer que je reste en vie. Mais niveau administratif, là j'ai rien fait du tout, je suis pas du tout dedans. Donc voilà, veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Tu as des gens qui te sautent dessus directement quand tu réponds pas. Donc voilà, donc je sors d'une gastro et c'est comme ça. Il y a des virus qui traînent en ce moment, donc faut faire attention. Alors on va commencer par le mal. Donc en fait, ça c'est un pigeon qui est né chez moi. D'accord? Ça c'est un pigeon qui est né chez moi, qui va faire partie de mon équipe. J'espère de tout cœur qu'il va faire partie de mon équipe de top pigeons. On verra bien l'année prochaine. Il est élevé hors. Donc ça c'est un 2021. En même temps, c'est pour vous faire voir un petit peu la qualité en fait de mes pigeons au vu des compléments alimentaires que je donne, pour que vous puissiez vous rendre compte de la santé des pigeons. Comme ça, en même temps, parce que c'est bien de faire des blabla, de dire voilà je donne ci, je donne ça et tout, mais c'est bien aussi de voir aussi des pigeons. Quand vous venez, les gens qui sont loin, qui ne peuvent pas venir chez moi, ils peuvent pas, se rendre compte. Vous voyez, c'est en venant. Là en plus la mue, elle est presque terminée. Les pigeons, ils ont un plumage hyper soyeux, ils sont bien traités, tout ça. C'est là qu'on peut se rendre compte en fait de la qualité en fait des pigeons en fait que je cultive. D'accord? Donc ce pigeon là, la mère, c'est une directe de chez Verkerk que j'ai achetée en 2019. La maman, c'est une directe de chez Verkerk que j'ai achetée en 2019. Elle descend de Magic Amore. Magic Amore, c'est la mère de Olympique Solange, c'est la mère de Houdini, c'est la mère de Eyes of Catcher. Et c'est aussi de la lignée de Bella Solange, etc., etc. Franchement, une extra femelle de 2019 que j'ai achetée chez Bass Verkerk. Et j'ai élevé pas mal de pigeons. Alors j'en ai élevé quelques-uns parce que c'était une tardive de 2019. J'en ai élevé quelques-uns en 2020. Et j'en ai élevé pas mal là en 2021. Donc là, je veux vraiment savoir. J'ai des 2020 qu'on bien géré parce qu'ils ne sont pas joués en jeune, moi chez moi. Donc juste, entraîner tout l'automne et l'hiver. Et puis alors dégrossis, on va dire, sur les quelques concours qu'ils ont fait cette année. Mais normalement, il devrait y avoir des super... donc 2 ans pour l'année prochaine. Parce que là vraiment ça se déclare après quand on les joue pas en jeune. Voilà, ils s'entraînaient vraiment tout l'hiver comme je dis. Et après ils sont joués en 1 an un petit peu comme ça sur 5-6 concours de vitesse. Et puis au minimum 1-2 concours de demi-fond. Et on dégrossit. En fait c'est comme si c'était des jeunes chez moi les yearlings. Par contre après à 2 ans ça envoie du lourd. Donc sa mère, voilà, c'est juste le top du top. De chez Verkerk. J'ai pas le pédigré en tête à 100%, mais en tout cas franchement on peut se rendre compte vraiment c'est un super pigeon. Pareil pour un 2021, regardez ami colombophile, il bouge pas, il est dur comme une pierre, des reins extrêmement solides, une fourche serrée. La dernière fois Sylvain il me demandait, Sylvain que je salue, je ne dis pas les noms de famille parce qu'on s'en fout. Sylvain sur Facebook, que je salue, ami Sylvain. Est-ce que tu regardes la fourche? T'as pas parlé de la fourche, Jo. Effectivement, ouais, Sylvain, je regarde la fourche. Moi, il faut en fait, si tu veux, Sylvain, que là, tu as l'extrémité en fait du bréchet ici. D'accord? Entre l'extrémité du bréchet et la fourche qui est juste là, il faut pas que ça tombe. Il faut pas qu'il y ait un creux. Tu vois, des fois, certains pigeons, il faut qu'il y ait entre la fourche et l'extrémité là, du bréchet qui est là, allez, 2 cm, 3 cm. Tu vois à peu près. Mais il ne faut pas que ça tombe, j'ai horreur de ça en fait. Et il faut que la fourche elle soit solide. On sent qu'il y a une solidité. Il faut qu'elle soit solide et il ne faut pas qu'elle soit molle. Tu vois, comme si elle était cassée ou qu'elle était... et bien sûr serrée. Ça c'est dans l'idéal des critères effectivement de
de validation. Mais encore une fois, il y a des pigeons qui ont des fourches ouvertes qui vont vraiment vous donner d'extra résultats. Maintenant, c'est vraiment, on est sur de la sélection en fait physique parce qu'on veut avoir un beau pigeon en main. Mais si je dois prendre dans les caractéristiques physiques, effectivement, je dirais oui, effectivement, j'aime bien les pigeons avec une fourche serrée et qu'il faut vraiment qu'entre l'extrémité du bréchet et de la fourche, il n'y ait pas de trou. Il faut que, tu vois ma main, mon doigt, il glisse, tu vois. Et chez certains pigeons, t'as pas ça. T'as une espèce de creux comme ça. On appelle ça une profondeur. Tu vois, il y a une espèce de profondeur. Je trouve pas ça agréable en main. Maintenant, sans rentrer dans des détails beaucoup plus dans la perfection, tu vois, des détails plus poussés. Pour moi, ça, il n'y a pas une grosse importance parce qu'encore une fois, voilà, c'est juste en tant que colombophile, voilà, j'aime bien moi ce type de pigeon là. C'est pas, mais au niveau après du résultat final, c'est le panier qui fait la sélection. Voilà, un bras extrêmement court, avec une belle ventilation. Et en fait, quand je parlais de vibration, souvent, quand on écarte l'aile, vous voyez, on place juste un doigt. On place juste un doigt ici à ce niveau-là. Et on peut sentir des vibrations au niveau de l'aile. Le pigeon, en fait, son aile, elle vibre. Ça, c'est des caractéristiques de pigeons qui sont sanguins, qui sont... Souvent, les pigeons de vitesse sont un petit peu comme ça aussi. Franchement, il a de super qualité physique. J'ai vendu un frère de ce pigeon-là, un frère, à Abder. Abder de la région parisienne que je salue. Il a un frère, normalement, c'est un écaillé avec des grosses narines, qui est magnifique. Il me l'a fait voir, il l'a joué en jeune à fond jusqu'à 300-400 km cette année. Les concours en région parisienne ont été... comme partout, très difficile. Et en tout cas, le pigeon, il est encore là. Donc j'espère que ça va être un super pigeon de demi-fond dans la colonie de Abder. Voilà, Abdelrahim, كنوجه لك واحد التحية خويا عبد الرحيم. هذا خو واحد الحمامة اللي خديتي من عندي. يعني حمامة في المستوى من الطراز الرفيع راني شفتها عندك نتايا. Donc c'est ce que je dis à Abder en fait. Il a un frère de ce pigeon là. La langue, le bout de la langue, il est rose. On voit pas l'œsophage, on voit rien. C'est parfait, tout est parfait. Ça veut dire que, sincèrement, mes colombophiles, tous les produits complémentaires dont je vous parle, ils ont prouvé leur efficacité. Vous avez des pigeons en très bonne santé. Très bonne santé. Et je reviens donc sur le papa, parce que j'ai pas parlé du papa. Le papa, il vient de la colonie Derksen van Keuken. Donc c'est Edwin Keuken et Anthony Derksen. Ils sont connus, ces gars-là, c'est incroyable. Ils ont commencé à jouer en tandem depuis 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ils jouent tous les deux. Il y a des reproducteurs chez un colombophile et puis des voyageurs chez un autre. Ils se sont mis tous ensemble et ils ont acheté énormément de pigeons chez Verkerk. D'où le fait que moi je sois aussi allé acheter des pigeons chez eux. Et j'en ai acheté 2 sur Pipa. Le père, je l'ai acheté sur Pipa, le père de ce pigeon-là. Je pourrais vous le faire voir en photo. Donc, la maman du papa, c'est on dit en anglais donc daughter Hide of Catcher, qui est donc une fille de Hide of Catcher. Hide of Catcher, ce que je disais tout à l'heure, c'est une propre sœur de Houdini et Olympique Solange. Donc, on est dans de la consanguinité. Vous voyez, parce que elle, Magic Amore, la maman de ce pigeon-là, c'est une petite fille de Magic Amore. Donc Magic Amore qui est une sœur de Houdini, de Hide of Catcher et de Olympique Solange, etc. Donc là, je crée de la consanguinité. Donc le père, sa mère, c'est une fille de Hide of Catcher. Et lui, ce qu'il a fait, comment il s'appelle, le tandem Derksen van Keuken, ils ont mis un fils de Olympique Madison, donc qui était un pigeon olympique.
et qui est un super reproducteur. Ils l'ont accouplé avec cette fameuse fille de Hide of Catcher, qui est une propre sœur de Olympique Solange. Ils l'ont mis avec... voilà, donc ça c'est la lignée du côté paternel. Et j'espère avoir de très bons résultats. Normalement, voilà, l'idée c'est, comme je vous disais, chercher à mettre toujours des bons pigeons avec des bons pigeons sur 4 générations, au minimum 3, mais 4-5 générations de top pigeons avec des premiers races pigeons, comment dire, des champions olympiques et des premiers prix en pagaille. Voilà, c'est des prix par 10. Et avec ça, on arrive quand même sincèrement à avoir un niveau élevé. Et un niveau élevé rapidement, on perd moins de temps. Je passe au deuxième pigeon. Pareil, une femelle qui est née chez moi, extrêmement petite et extrêmement bien faite. Elle bouge pas, des qualités physiques hors pair. L'idée c'est que moi, par exemple, dans ce que je construis dans mes accouplements, je vais toujours essayer de gommer un maximum les défauts de la progéniture. Si j'ai un mâle qui a des défauts physiques, je veux qui a un petit peu de défauts physiques, parce que comme je vous ai dit, j'ai très peu de pigeons avec des défauts physiques, mais j'en ai, je ne veux pas dire que j'en ai pas. Si j'ai un mâle qui a un défaut physique, je vais le mettre avec une femelle extrêmement solide qui n'a pas les défauts physiques que le mâle il a, pour gommer, afin que dans la progéniture, dans la génétique, en fait dans les enfants, je ne retrouve pas les défauts que j'ai vus chez la femelle ou le mâle. Et c'est pour ça que j'essaie, on balaye un maximum. Voilà. En arabe, كنقولوا كنصلح الديفو الديفويات يعني ديال الوليدات، وكندير يعني واحد التكر الا عنده تكر لي ديفو والنتوه ما عندهاش الديفويات، غنجمعهم بعضياتهم وغنلاقيهم بعضياتهم باش يعني في الوليدات ما يخرجوش هذوك لي ديفويات اللي غادي نلقى سواء في الام ولا سواء في الاب يعني ديال الحمامه. Voilà, donc ça c'est la traduction que j'ai faite à titre exceptionnel. Je vais glisser un petit peu de temps en temps du marocain pour les copains, histoire d'eux qui comprennent au moins un petit peu selon de quoi je parle. Voilà, mes colombophiles, donc vraiment... Et l'idée c'est ça, c'est de pouvoir vendre à mes clients, colombophiles qui investissent chez moi, les mêmes pigeons que moi je serais susceptible de conserver pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mon élevage, je vais essayer de faire des beaux accouplements pour donner à mes clients du haut de gamme en fait. C'est ça l'idée, c'est la perfection. On va essayer de chercher la perfection et de construire ça. Déjà depuis quelques années, et encore, je vais encore m'améliorer encore par rapport à ça pour vraiment vous offrir vraiment de la haute qualité. Mon objectif c'est ça. Limite, si j'élève par exemple une tournée, après quand le pigeonneau il part et qu'il est vraiment bébé, qu'il a 30 jours, ça je peux pas voir. Mais en tout cas, des pigeons qui sont susceptibles de rester chez moi 3, 4 mois ou 5 mois, je vais faire exactement comme ils font à Aircamp. Ça veut dire un système de scanner. Les pigeons ils vont être passés au contrôle. Un contrôle technique comme un contrôle technique de la voiture. Je vais tout regarder. Si le pigeon il me plaît pas, il sera jamais vendu à un client. Ça c'est clair, net et précis. Parce que je veux vraiment que les clients, les gens qui investissent chez moi, à part comme je vous dis un pigeonneau qui va partir de chez moi, ça après on va dire, c'est pas que j'y peux rien, mais je peux le voir effectivement dans des frères et sœurs et tout ça. Mais si c'est la première année que j'élève sur le couple, ça malheureusement il faudra pas m'en vouloir, on va dire ça comme ça. Mais je serai très attentif en tout cas sur cet aspect là, parce que c'est important de vendre quelque chose, c'est important de vendre un produit de qualité, c'est important de garder des bons liens avec sa clientèle et que les gens soient satisfaits. Quand ils ont un pigeon en main, ils doivent être satisfaits. Voilà. Bref, cette femelle là, pareil, elle est hors de Verkerk, 100% Verkerk. On retrouve la lignée de Solo Star,
Olympic Fire Eyes, As Isabelle, des tueurs de la colonie de chez Verger. Vous regardez, vous tapez sur Google Solo plus loin star, vous tapez As Isabelle, As A-C-E Isabelle plus loin, et Olympic Fire Eyes. Fire Eyes, ça s'écrit F-I-R-E et Eyes E-Y-E-S. Cherchez, vous allez voir, et vous allez tomber sur la lignée donc de cette femelle là. Ça c'est des pigeons moi que je vends 350 € pièce. Vous allez chez Verkerk, demandez le prix, vous allez voir. Si c'est pas si c'est pas 2000 ou 5000 €, un fils direct de Solo Star ou de Olympic Fire Eyes, vous allez voir. C'est les meilleurs reproducteurs, hein, Doucan, Olympic Fire Eyes, Solo Star, Eyes of Catcher et tout ça. Vous avez rien entre ces 3000, 5000 € et encore je suis gentil, dans les 5000 balles je crois, 5000. Et encore, et peut-être même plus que 5000 €. Le pigeonneau. Le pigeonneau, hein, un pigeon qui n'a rien fait, qui n'a même pas de résultat, qui n'a rien du tout, chez Verkerk. Un œil très 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 clair. Très très clair. Voilà comme on dit, Allahumma barik wa zid fi dalik wa najjihum min al-mahalik. Allah yib'adhum, Allah yib'adna min al-'aynin diyal al-hassadin. Ad-du'a al-khout. C'est une invocation contre le mauvais œil, parce que le mauvais œil des gens, malheureusement, il est partout. Il y en a que ça va peut-être faire sourire, mais bon, moi, ça c'est ma croyance personnelle. Il faut se protéger, il faut savoir protéger ces pigeons. Tu fais montrer des fois des pigeons à quelqu'un, le lendemain, donc ça, c'est le fameux Carbo Power, ami colombophile. Alors, le Carbo Power, ami colombophile, il fait donc partie de la famille des compléments alimentaires qu'on va utiliser afin de permettre d'améliorer les performances physiques des pigeons. Donc d'améliorer tout simplement en fait les résultats de façon générale. D'accord? Il fait partie vraiment de cette famille-là. Comme je vous disais, il y a plusieurs familles. Et je reviens un petit peu sur les types de familles. Il y a les familles qui viennent, ce sont des familles de compléments alimentaires qui viennent en prévention des voies respiratoires. On a des familles complémentaires qui viennent en prévention des vers, des familles de compléments alimentaires pour la coccidiose, la trichomoniase, etc. Donc là, on est sur l'aspect en fait santé. Des familles qui viennent pour augmenter les performances des pigeons, des familles qui viennent pour dans la même famille, on a éloigner le stress, éloigner les crampes, etc. Donc la famille aussi des probiotiques qui viennent améliorer la flore intestinale, qui viennent, vous voyez. Donc on ne peut pas dire que les compléments alimentaires n'ont pas prouvé leur efficacité, ou les compléments alimentaires ne servent à rien. Voilà, donc moi des fois j'entends certaines personnes dire par exemple tel ou tel, les compléments alimentaires ça sert à rien, c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. C'est des idées reçues de certaines personnes, mais je ne suis pas partisan de ça. Et moi personnellement, mon programme il est basé sur de la pratique et une bonne théorie, de l'analyse et de l'observation. Donc c'est pas juste voilà, je propose un produit, ah ouais ça les gars vous pouvez donner peut-être ça parce que ça sera bien et tout ça et tout. Non, c'est des produits qu'on utilise déjà depuis 5 ans, 6 ans, et qui ont prouvé leur efficacité. On a vu une différence testée par exemple sur un colombier où tu donnes pas de compléments alimentaires et tu vas travailler par exemple sur des compléments alimentaires naturels, genre ce qu'ils disent au Maroc c'est at-tabi'i. At-tabi'i c'est le produit naturel. Et d'autres colombiers où on va utiliser des gammes de produits complémentaires comme si c'était des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, il faut savoir, amis colombophiles, que les sportifs de haut niveau, ils utilisent de la protéine, ils utilisent de la carnitine, ils utilisent de la créatine, ils utilisent des acides aminés, ils utilisent des omégas, ils ont un programme alimentaire qui est carré, qui est béton. Sincèrement, c'est dans le domaine du sport, il faut voir l'entraînement, comment il est carré, les soigneurs, les diététiciens, les masseurs, les kinés, les blablabla. Enfin, vraiment, c'est hyper carré. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut arriver à ce niveau-là, à un niveau professionnel.
Voilà, professionnel. On a des super gammes comme Brocamp, comme Ronfreit, comme Bayers, comme Schroeder-Tolissan, etc., qui nous permettent en tout cas de professionnaliser en fait notre domaine de la colombophilie et puis d'améliorer tout simplement nos prestations. Voilà. Maintenant, effectivement, il faut un budget, il faut avoir les moyens financiers, mais si vous avez une petite colonie et que franchement vous avez le temps et que vous avez surtout les pigeons, parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit la dernière fois, les pigeons restent quand même 75%, 70-75% de tout. C'est comme si tu dis je vais aller donner tous les meilleurs compléments alimentaires du monde et tous les meilleurs médicaments du monde. J'ai le colombier le plus beau du monde, un colombier luxueux, sauf que j'ai pas les pigeons. J'ai une équipe de foot, j'ai le terrain, j'ai les diététiciens, j'ai tout. Et mes joueurs, ils ont des casseroles attachées aux jambes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton objectif, c'est que ton équipe marque des buts, gagne les championnats, gagne la Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas les pigeons, tu n'as rien. Si tu n'as pas les joueurs, tu avanceras pas. Donc, gardez ça, ami colombophile, dans la tête. Les pigeons, attention, c'est méga important. Alors ce produit-là, il est à base de polysaccharides. Des polysaccharides. On va me demander, on me dit, c'est quoi des polysaccharides? Des polysaccharides, amis colombophiles, c'est des sucres complexes. Ce sont des glucides. En quelques mots vraiment très très simples, les lipides, ce sont, on va dire, les acides gras. C'est la graisse qu'on va retrouver dans les oméga 3, qu'on va retrouver dans les viandes, qu'on va retrouver dans les huiles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les lipides. Les glucides, on va dire que c'est un petit peu comme l'essence qu'on met dans le véhicule. C'est l'essence du corps. C'est le sucre. C'est les sucres lents, on va retrouver ça dans les riz, les pâtes, etc. Et on a la protéine qui va permettre en fait de construire du muscle. Et la protéine, on retrouve ça en quelques exemples. Je vous donne les œufs, les viandes blanches, les viandes rouges, etc. D'accord? Donc ces polysaccharides, ce sont des sucres complexes, des glucides, d'accord, qui sont extrêmement riches en énergie. Donc ils interviennent, c'est l'essence du corps. L'essence qui vient dans l'organisme, qui va permettre en fait de faire rouler le véhicule. Donc qui va permettre de faire, on va dire un petit peu, voler le pigeon. Beaucoup plus de temps et peut-être aussi plus rapidement. Ce produit complémentaire, il permet de maintenir, de sauvegarder, d'accord, des réserves en énergie supplémentaires grâce aux fameuses polysaccharides, grâce aux fameux glucides. D'accord? On va dire que c'est un petit peu des sucres lents en fait, qui sont dans l'organisme pendant un moment, donc qui sont sauvegardés en supplément, et ils interviennent comme booster d'énergie lors de vols, lors de stress, pendant la mue, mais surtout nous ce qu'on cherche c'est le voyage. D'accord? Ça c'est les informations qui sont très très simples concernant le Carbo Power. Moi ce que je vous conseille c'est bien de l'alterner, de le donner en même temps que la carnitine, c'est ce que j'ai noté, c'est bien de le donner en duo avec la carnitine, c'est ce que je vous ai noté. Donc moi j'utilise Carnispeed mais j'utilise aussi CMK. Alors CMK, l'avantage de CMK, il est de la même marque que le docteur, c'est la marque le docteur Brocamp, que j'utilise aussi, d'accord. J'aime bien alterner entre le Carnispeed de chez Ronfreit et le CMK du docteur Brocamp. L'avantage en fait du CMK, ami colombophile, là j'en ai pas avec moi, il est à l'étage, mais bref, c'est que le CMK il est riche en magnésium. Le magnésium, c'est quoi? Allez voir sur internet, sur Google, et allez voir les bienfaits du magnésium. En quelques mots, moi je vous ai noté quelques petites choses très très simples qui vont vous permettre d'amener une certaine lumière, on va dire, sur le magnésium. Le magnésium, c'est un booster du système immunitaire. D'accord? C'est un booster du système immunitaire qui va directement en fait améliorer les performances des pigeons. D'accord? Et qui va aussi soulager les crampes et qui va avoir un impact positif dans l'organisme des pigeons lors des vols. Donc, amis colombophiles, on ne va pas encore une fois se voiler la face.
Carbo Power, c'est un complément alimentaire qui est utilisé en fin de préparation à partir du mercredi. C'est bien de le donner le mercredi, le jeudi, le vendredi, en même temps que CMK ou Carnispeed. Ça, c'est vraiment à votre aise. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser soit le CMK, soit le Carnispeed. Moi, j'alterne. J'aime bien faire un jour sur deux. Parce que, encore une fois, il est riche en magnésium. Et le magnésium, il est très utilisé, comment dire, dans tout ce qui est... on trouve ça des fois en pharmacie. N'allez pas prendre de choses que les humains prennent. Prenez des choses qui sont faites par des firmes colombophiles. Parce que s'il y a un problème, les gens ils vont pas vous louper. Vous avez été prendre des choses en pharmacie qui sont pour les humains. Qui vous dit que les choses qui sont pour les humains, il n'y a pas des produits dopants dedans. Allez savoir s'ils ne mettent pas de la caféine ou qu'ils ne mettent pas des petites choses. Faites attention. Moi, je vous donne franchement le conseil, utilisez que des produits colombophiles. Comme ça évite la polémique, ça évite de dire voilà, lui il a dopé, il a triché, la nanana. Utilisez que des produits colombophiles. Et cherchez pas à les faire, à part si vraiment vous avez la science et que vous savez à 10 millions de pourcents que si vous utilisez de l'ail par exemple, l'ail, il n'y a pas de problème. On sait très bien, le vinaigre de cidre de pomme, c'est pareil. Le citron, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'allez pas faire comme moi, j'ai commis l'erreur en 2017. Tu vas utiliser des plantes, du maté, tout ça et tout. Et puis à la fin, on te dit, ah, mais il y avait de la caféine dedans. Oh, tu te dis, mais non, bah, moi, je ne le savais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Faites très, très attention à ça. Parce que tu as des chiens dans ce milieu colombophile, des requins, les cafards dont je parle souvent, ils ne vont pas vous louper. On vit dans un monde de requins, amis colombophiles. Les gens, dès que tu commences à gagner, tu es un tricheur, tu es un dopeur. Donc faites attention, utilisez, amis colombophiles, uniquement des produits de marque colombophiles. Il vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez attaquer la firme, vous pouvez attaquer, vous pouvez dire attends, moi, voilà, je donne que ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça, ton âme et conscience, t'es tranquille. Parce qu'il y a plein de colombophiles. Ils vont à Leclerc, ils vont chez Carrefour, ils vont dans les pharmacies. Ils utilisent des produits de gars qui font de la musculation. Mais vous êtes des fous, les gars. Vous allez utiliser des produits des gars qui font de la musculation pour les humains, juste pour améliorer les performances de vos pigeons. Tous ces produits-là, la carnitine pour les humains, la carnispeed, les acides aminés pour les humains, dans les magasins, là, les boutiques pour les mecs qui font la muscu. Protéines, ils mettent sur le mélange. Protéines, de la whey, du gainer, bref, de la créatine et tout ça. N'allez pas utiliser ces produits-là parce que dans ces produits-là, c'est des produits dopants malheureusement. Il y a des molécules, pas des molécules, il y a des substances à l'intérieur qui sont néfastes et qui n'ont rien à faire dans le milieu de la colombophilie. Donc faites attention. Moi j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui me disaient mais Jo, toi comme tu es dans le milieu du sport et tout ça, est-ce que tu peux nous dire? Ils m'ont fait montrer carrément, ils m'ont envoyé les produits. Est-ce que je peux donner ça? Est-ce que je peux donner ça? Je lui dis mais vous êtes des fous les gars. Je lui dis ça c'est pour les humains. Ça tu le prends toi. Mais ça tu vas pas donner ça à tes pigeons parce que quand tu regardes dans les composites, la composition, les gars ils savent pas, ils se disent ouais mais carnitine. Attention les gars, faites pas de conneries avec ça parce que je peux vous garantir que si vous améliorez vos performances et que vous commencez à gagner, les requins qui sont autour de vous, ils vont pas vous louper, c'est sûr et certain. Donc jouez pas avec le feu. Voilà, moi je vous donne conseil d'amis parce que ça m'est déjà arrivé en 2017. On a essayé de me tuer, on a essayé de tuer ma colonie par rapport à ça. Alors que moi c'était du thé, tu vois, je travaillais beaucoup avec les produits naturels. Je travaillais beaucoup avec les produits naturels. Voilà, quand on veut te tuer, ben on va chercher vraiment tout pour te mettre des bâtons dans les roues et pour essayer de te détruire. Même manque de peau, Dieu est grand. Et la caféine, elle n'était pas dans les produits dopants en 2017. Et bref. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet là, c'est loin, c'est passé. Mais franchement, ça aurait pu être vraiment. C'était très très pénible en tout cas pour moi à gérer. Donc évitez d'amener du stress dans votre tête, dans vos familles, dans tout ça. Éloignez tout ça de vous. Utilisez des produits complémentaires qui viennent de firmes colombophiles. Moi je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Tu sais, les gens ils font beaucoup de blabla inutile, bla 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 bla. D'accord, les gens
qui font partie de mon groupement, ma fédération, tu as toujours des gens qui vont chercher à te salir, qui vont chercher à parler sur toi parce que tu es 10 millions de fois meilleur que eux. Malheureusement, ces gens-là, on ne va jamais les changer, ils ne vont jamais se remettre en question. Et puis nous, on vous donne des conseils, c'est gratuit, c'est autant pour les gens de la 11e région que du groupement 44 et pour toute la France et pour les gens qui sont à l'étranger. Si franchement, on était avare, enfin moi je parlais surtout de moi, si j'étais avare de conseils, si j'étais individualiste, si j'étais quelqu'un qui pensait qu'à ma gueule, je ferais même pas ces vidéos, j'en aurais rien à foutre de vous parce que je sais très bien qu'il y a un public en 11e région qui regarde mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas partie de ces gens-là, je ferai jamais partie de ces gens-là. C'est pas du tout ce que je défends, ça fait pas partie des valeurs que moi je défends colombophilement parlant. Colombophilement parlant, c'est pas les valeurs que moi je défends. Moi, je suis dans le partage, dans la bienveillance, dans le... Voilà, toujours à donner un maximum d'informations. Si vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des gens qui sont comme ça, individualistes, tu leur demandes un conseil et tout ça, fuyez-les. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ne vous mettez pas en relation avec ce genre de personnes-là, ils vont rien vous apporter. C'est des gens qui vont jamais vous tirer vers le haut, ils vont toujours vous tirer vers le bas. Et sur ce, je vais pas... Voilà, la vidéo 35 minutes, on va arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je vous ferai un bilan. Il reste encore un produit ou deux produits complémentaires éventuellement en plus. Ça sera des vidéos plus. Et ensuite, on fera le programme final. Je vais regrouper tous les produits complémentaires que j'ai présentés en vous redonnant les dates exactes. Amis colombophiles, pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent « Jo, est-ce que tu peux me faire un programme ?» Non. Moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Je vous donne, amis colombophiles, le maximum d'informations. C'est gratuit. Personne ne m'a jamais versé 10 euros, 15 euros ou 20 euros sur mon compte pour me dire « Jo, est-ce que tu peux me faire un programme ?» Je le fais gratuitement. Maintenant, je vais faire une vidéo finale en reprenant les jours de la semaine du lundi au dimanche. Et on reprendra chaque produit. Ça, vous donnez ça le tel jour. Ça, vous donnez ça tel jour, Et ça sera à vous de travailler un petit peu, de prendre des notes avec votre cahier. Et après l'année prochaine, vous mettez en application. Voilà, d'accord? Vous mettez en application. Surtout, tous ceux qui veulent être suivis par moi en tant que coach, ce sont uniquement mes clients. Les gens qui investissent chez moi. Tous ceux qui ont acheté des pigeons chez moi, c'est les seules personnes que je vais suivre de A à Z. Avec complément, il y a des choses que je ne vais pas dire sur mes vidéos. C'est les seuls qui profiteront de ça. Ça veut dire complément d'information sur les schémas d'alimentation, complément d'information sur les compléments alimentaires, training, médication, vraiment un suivi de A à Z. C'est ma clientèle à moi. Les gens, c'est normal. Moi, je suis coach auto-entrepreneur à mon compte. Je reçois des gens chez moi en tant que j'ai des clients, je travaille dans les associations, je travaille dans les écoles, je fais du baby gym, de l'éveil corporel, de la motricité pour les petits des 3 à 6 ans. Après, je vais dans les associations l'après-midi, je donne des cours collectifs pour les personnes entre 50 et 60 ans. D'accord? Avec chorégraphie un petit peu, où on danse, où on travaille tous les groupes musculaires. Ensuite, les entreprises, etc. Et je fais aussi de l'auto-entrepreneur à domicile. Avec maintenant le spa qui est arrivé, plus l'espace piscine, j'ai vraiment créé un truc super canon de ouf. Et l'idée aussi, c'est de faire ça aussi avec les colombophiles. Les gens qui achètent des pigeons chez moi, voilà, ils vont avoir un suivi. Il n'y aura pas de problème. Je ne les lâcherai pas dans la nature comme ça. Parce que c'est bien de mettre de l'argent dans les poches, mais aussi il faut maintenir sa clientèle, il faut maintenir de l'amitié, il faut maintenir des liens, on va dire, des liens colombophiles. Voilà, donc ça va être mon objectif à construire en tout cas dans les années avec les gens qui investiront chez moi. Et c'est normal, ça va de soi. Donc je vous dis sur ce, à bientôt. Prenez bien soin de vous encore une fois, amis colombophiles. Quoi vous dire de plus? N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît cette vidéo sur Facebook quand elle est partagée sur Facebook. Vos avis sont très importants. Si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, on peut débattre. En fait, le débat, il peut se faire sur Facebook quand je partage la vidéo. Je ne peux pas faire de débat, vous voyez ce que je veux dire, en dehors de ça. C'est bien de débattre, il n'y a pas de problème sur Facebook. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous donner une date, je ne vais pas vous dire demain. Ça sera peut-être demain, ça sera peut-être après-demain, ça sera peut-être en fin de semaine.
Là, l'équipe des voyageurs, ils vont passer à un traitement curatif, une cure de 1 semaine de BS pour traiter la trichomoniase ou d'alazole pour traiter la tricho. Et on va aussi leur faire en même temps WN-RED de chez Belgica de Weert, plus Orni spécial pour les voies respiratoires afin de commencer les entraînements d'automne et d'hiver. Et là, vous allez voir comment moi j'entraîne. Vous allez voir toute cette partie-là, en tout cas pour les vidéos d'automne et hiver. Avec mise en panier 2-3 fois pour comment dire, permettre aux pigeons d'éloigner le stress, permettre aux pigeons de s'habituer au panier, etc. Comme si moi je commence là, ma saison des jeunes je la commence là maintenant. Donc ça va vous servir pour ceux qui jouent en pigeonneau. Vous voyez, ça va vous permettre d'avoir une petite méthode. Après, on commence 2 km. Si ça se passe bien, on augmente la distance, etc. Vous allez suivre ça. On va essayer de. Je vais alimenter ma chaîne YouTube un petit peu comme ça. Sur ce, ami Colombophile, je vous dis à bientôt. C'était Jo. Prenez bien soin de vous. Ciao.